Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de la paire euro-dollar. Nous sommes le 30 novembre 2019 et je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une analyse, donc absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente. On va simplement regarder un peu la tendance, le cadrage, les supports et les résistances. Mais vous ne trouverez pas d'informations ou de conseils concernant des achats ou des ventes par rapport à la paire et donc bien entendu ces décisions vous reviennent à 100%. Alors, je passe à l'analyse en mensuel sur l'unité à gauche. Donc lors de la dernière analyse dont je vous parlais, vous vous rappelez que je vous avais parlé des deux fourchettes d'Andrews que je suivais sur le long terme. La première en vert, vous voyez ici, qui a permis au prix de rebondir de façon claire 2 fois de suite et d'aller chercher précisément la médiane de cette fourchette ici dans la zone des 1,25, position sur laquelle je vous avais à l'époque alerté sur Café Bourse et Objectif Eco concernant la forte probabilité de retournement, en tout cas la présence d'une zone de résistance due à la convergence d'un grand nombre de résistances graphiques et techniques. Alors depuis, je vous avais tracé également cette seconde fourchette d'Andrews en rouge, vous voyez, latérale légèrement baissière, et je vous avais parlé de l'impression que j'avais que nous allions suivre la médiane, qu'elle allait jouer un rôle un petit peu de d'aimant par rapport au cours. Donc pour l'instant c'est ce qui se passe, vous voyez que la volatilité est en train de se réduire et que une bougie on est au-dessus, une bougie on est en dessous, puis dès qu'on fait mine de vouloir s'en éloigner, on retourne se scotcher à cette médiane. Donc pour l'instant elle joue toujours son rôle un petit peu d'aimant. Et donc cette réduction de la volatilité et le fait que les deux fourchettes à la fois jouent leur rôle, ici la MLH1 vous voyez joue à nouveau son rôle en termes de support, et ici la médiane d'Andrews qui joue son rôle d'aimant, étant donné que ces deux droites se rapprochent, eh bien nous avons une zone de convergence ici et de diminution de la volatilité qui se traduit d'ailleurs, vous voyez, par une nouvelle phase de convergence des Bollinger avec une Bollinger sup qui descend et une Bollinger inférieure qui ici se retourne à nouveau et repart à la hausse pour éventuellement prétendre à nouveau soutenir les cours. Alors ce qu'on voit quand même au niveau mensuel, c'est que par rapport au cycle, vous voyez, on avait eu quand même une belle envolée haussière ici. On a eu un retour baissier en zone de survente où les prix étaient supérieurs au précédent plus bas. Donc ça pouvait laisser envisager, malgré une configuration graphique pas terrible, ça pouvait quand même laisser envisager des espoirs de rebond par rapport à cet indicateur-ci. Maintenant, quand on voit ce qui se passe depuis le retournement haussier du cycle court, vous voyez que là on préservait d'ailleurs la médiane. Ici on ne fait que latéraliser avec une tendance légèrement baissière, alors que le cycle tout court est en train de se diriger à nouveau vers sa zone de surachat. Donc ici pas franchement génial pour l'instant, on n'a pas vraiment de confirmation d'une nouvelle impulsion haussière, bien au contraire. C'est très très mou au niveau du cycle, avec une MACD là, qui est en train d'horizontaliser près du zéro, donc pas vraiment de signal particulier. Alors au niveau hebdomadaire, j'ai pris un petit peu de recul, vous voyez, je me suis mis sur 200 bougies pour bien vous montrer les lignes de tendance ici, vous voyez, qui suivent cet axe là légèrement baissier. Et vous voyez donc depuis été 2018, on est vraiment enfermé dans cette espèce de ligne de tendance avec, si on prend, vous voyez, le plus bas ici et le plus haut, il contraste des ratios de Fibonacci. Je vais revenir un petit peu sur le 100 unités. Vous voyez que on fait du ping-pong. Là on a eu un plus haut sur le 50%, on vient s'appuyer sur le niveau suivant, j'en avais déjà parlé. Après, lorsque ce niveau craque, il était support, il devient résistance ici, et on est venu chercher, conclusion, le ratio de Fibonacci suivant. Les Fibonacci, je m'en sers beaucoup dès qu'on est sur de l'unité jour ou au-delà. Je les trouve moins pertinents sur les unités pour faire du day trading, sur les unités courtes. Mais en unité jour, hebdo, etc., je les trouve assez pertinents en général. Et donc vous voyez ici qu'on est venu faire du ping-pong vraiment entre les 1,08 70, le ratio de Fibo des 78%,
et puis les 1,1190 ici qui est le ratio, donc qui était support et qui est maintenant devenu une résistance. Donc là aussi convergence, vous voyez, des Bollinger, vraiment réduction de la volatilité. On a remonté au niveau du cycle court, vous voyez ici, on avait fait un nouveau plus bas. Maintenant par contre au niveau de l'endroit où le cycle court s'est retourné en zone de surachat, et ben on n'a pas de nouveau plus haut, hein, donc ça s'écrase, les cours sont en train de s'écraser, ils sont, comme je le montrais sur l'unité mensuelle, pressurés. Il y a un choix à faire là entre préserver la médiane rouge de cette fourchette ou la MLH inf de cette fourchette. Donc bon, pour l'instant on est dans une zone d'indécision, et sur des unités assez courtes il n'y a effectivement pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faut vraiment avoir un horizon long terme investisseur pour croire en une dégradation ou pas d'ailleurs, hein, parce que je vous donne pas de conseils, je dis pas que c'est mon avis, hein, je ne fais que des analyses techniques. Donc en tout cas il faut se mettre peut-être sur du long terme là vraiment pour voir une tendance et essayer de se placer par rapport à ça. En tout cas là je fais très très peu de day trading sur la paire euro-dollar en ce moment en unité jour. Et on a un petit peu le même combat, nouvelle convergence des Bollinger là sur les deux dernières bougies. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Nous sommes dans une zone d'indécision. Nous avons un support ici, bien entendu, en mensuel sur la zone des 1,0870 qui correspond au plus bas récent des 2 derniers mois. Nous avons cette médiane qui continue d'avoir une zone de polarité. Nous avons des Bollinger qui convergent. Et donc bien la suite du match pour moi, ça va être quel va être le choix à faire entre ces zones-là. Vous voyez que ça peut durer encore 2-3 mois sans problème, avec très très peu de volatilité. Ou bien au contraire, on peut avoir une accélération. L'accélération, ça va être donné en signal par la sortie déjà d'un de ces deux ratios de Fibonacci qu'on a ici et ici, et puis peut-être si on a vraiment une accélération par la sortie du canal baissier, vous voyez, qui est donné ici sur l'unité hebdomadaire. Donc pour l'instant, pour moi, statu quo, pas grand chose à dire sur la paire, à part ces cadrages, donc vous voyez, sur l'unité mensuelle et hebdomadaire. Je vous souhaite d'excellents trades pour le mois de décembre.